Dans la continuité de ma collègue, je pense qu'effectivement, 90 là, quand j'entends des gens, c'est drôle, des fois on dit que les gens voient le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, là, dépendamment si sont positifs et négatifs. Mais là, quand je vois des gens qui, au lieu de voir le verre d'eau 90 plein, le voient 10 vide, c'est pas de la façon dont moi, je regarde ce qui s'est passé avec le plan de conservation. J'aime mieux regarder vers l'avenir. C'est vrai qu'on a eu des débats assez animés. On s'est fait des grimaces de temps en temps. On s'est regardé de travers de temps en temps. On s'est choqué de temps en temps. On s'est insulté de temps en temps. Mais ça s'est fait de l'autre bord. Puis on a fini par comprendre qu'à quelque part, il fallait arriver à un compromis si on voulait qu'il y ait un plan de conservation qui soit, pour montrer aussi qu'on est vraiment à l'écoute de la population. Je pense que le Conseil a écouté tous les commentaires qui ont été reçus ici. On nous avait suggéré, par exemple, de consulter des spécialistes, des avocats comme Michel Le Chasseur, qui était à l'avant-garde, semble-t-il. On l'a rencontré. On a rencontré aussi Maître Gérard, qui était aussi dans le même domaine, pour arriver à, justement, pouvoir protéger le plan de conservation le plus possible sans en acheter. Et ce que M. Castonguay vous a présenté tout à l'heure, mais ce qui doit être acheté, doit être acheté. Il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je pense que malheureusement, écoutez, ça va avoir un impact important sur le compte de taxes des contribuables. Je me demande sérieusement, il y en a certainement qui vont avoir de la misère à payer ça, parce qu'on parle pour une maison de 250 000, mais c'est quelque chose, les évaluations vont augmenter, ça va augmenter pour une maison de 400 000, mais ça va être 150 piastres à peu près. Puis, bon, juste pour ce rajout-là, je ne parle pas des autres taxes et le reste, ça fait tout de même beaucoup de sous. Je pense qu'il faut préoccuper de ça. Il faut essayer de trouver un équilibre. Puis je pense que c'est le Conseil a réussi à faire dans sa sagesse. J'espère que ça n'aura pas trop de pression sur le compte de taxes. Je vous félicite, M. le maire, de nous avoir enduré. On a fait monter votre pression pas mal. Il n'y a pas seulement des personnes en public qui vous la font monter. Nous aussi, en privé, on vous la fait monter. Mais vous avez réussi à amener unanimité ici avec les réserves que tout le monde peut avoir, chacun de son côté ou dans son secteur ou des préoccupations. Et c'est tout à fait respectable. Il faut tout de même souligner qu'avec un 15 millions supplémentaire qui s'en va là, que les contribuables vont payer, c'est tout de même 50 de plus. Donc, on a amélioré au niveau monétaire le plan de conservation de 2009. Alors, la marche est énorme. Et moi, je ne veux pas venir sur les débats, sur les commentaires, sur les critiques. Sauf une chose, je voudrais dire que Mme Goudreau, dans ses chiffres, là, 102 hectares, elle n'est vraiment pas dedans. Je regardais leur tableau tout à l'heure sur leur site, puis je ne reconnais pas du tout ces chiffres-là. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec elle. Et pour parler d'avenir, M. le maire, moi, en tout cas, je suggère au conseil municipal de mettre de l'avant le plus tôt possible. Moi, je parle rapidement, là, une politique pour souligner ce plan de conservation-là qui va faire époque. Je pense que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la première ville au Québec à se doter vraiment d'un plan de conservation comme ça. Vraiment, un plan pour l'avenir. Alors, j'aimerais que la ville de Saint-Jean mette de l'avant rapidement que pour chaque enfant né à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'il y ait un arbre qui soit planté sur son territoire. Alors, je pense que ça serait de cristalliser ce plan de conservation, comme le disait un de mes collègues tout à l'heure, un plan qui est fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, je pense qu'il faut qu'on le souligne de cette façon-là, qu'on décide à quel endroit, soit dans le parc du quartier ou un endroit qu'on veut vraiment reboiser. On a protégé des secteurs pour faire des plantations d'arbres. Alors, c'est intéressant de planter un arbre intéressant avec le nom de l'enfant, sa date de naissance, une plaque comme ça. Alors, je trouverais intéressant qu'on fasse ça rapidement. On a mis des argents en réserve pour pouvoir faire ça. Je vais parler d'un autre dossier, M. le maire, le dossier qu'on appelle carrément le dossier de la guenille. Il y a eu un très bon reportage dans un journal national que je nommerai pas. De Montréal. Qui est une grande ville qu'on appelle parfois une métropole. En tout cas, mais c'est tout de même intéressant pour dire vos guenilles valent de l'or. Écoutez, un conteneur va 50 000 L'an passé, c'est exporté 77 000 tonnes de vêtements qui ont été recyclés. Et malheureusement, sur ces 77 000 tonnes-là, il y a seulement une entreprise sans but lucratif qui fait vivre 145 personnes, elle en traitant seulement 6 000 tonnes. Et il y a une belle enquête et on marque qu'en général, on garde par exemple une association pour des revenus de 331 000 donne 3 600 $ à l'organisme.
Alors, je pense que ça préoccupe beaucoup de villes. Il faut essayer de trouver une solution pour réglementer ça parce que, ni plus ni moins, je prends trop faire de jeu de mots, nos organismes communautaires se font déshabiller avec ça et non plus cette source de revenus qu'ils avaient avant. Puis il y a des entreprises qui vivent très grassement avec ça. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on essaye à trouver une solution géniale pour pouvoir effectivement aider nos organismes communautaires qui faisaient de cette récupération de vêtements-là une source de revenus intéressante. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous d'avoir participé au plan de conservation. Bonne soirée.